Yahoo petit pancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour un petit vlog et cette fois-ci on n'est pas sur un vlog voyage en France car nous partons tous les trois à Marrakech. Oui, tu as bien entendu. On devait y aller en septembre 2020 parce que c'était tout simplement le voyage retraite pour ma maman. Malheureusement, je pense que tu te doutes qu'on n'a pas pu le faire à cause d'un certain coco. Donc, on a pu enfin le faire cette année en avril 2024. Donc après avoir fait le checking avec les valises, on est passé côté douane et donc il fallait bien entendu déposer les sacs et les affaires dans des caisses. Après le passage des douanes, on a tout simplement attendu que ce soit l'heure pour embarquer. Donc on peut voir que l'avion était donc à 16h30 pour Marrakech. Donc petite précision, nous avons pris donc un vol EasyJet et on a pris l'hôtel et le voyage via l'agence Fram, tout simplement parce que c'est une agence qu'on a déjà testée par 3 fois et on a toujours été convaincus. Donc là ce sont quelques petites images du vol en accéléré bien entendu. Deux heures et demie plus tard, si je dis pas de bêtises au niveau du temps, nous voici donc arrivés à Marrakech. Pour ce qui est du vol, il s'est super bien passé, on n'a eu rien à redire. Et pour ce qui est par contre de l'arrivée à l'aéroport, on a vraiment pas mal attendu. On a attendu 2 heures, 2 heures et demie et d'autres personnes ont même attendu jusqu'à 3 heures. Et ça a été un petit peu long, j'avoue. Ensuite, en fait, directement en sortant de la gare, on avait l'agence Fram qui nous attendait pour nous emmener du coup directement à l'hôtel. Et sachant que notre hôtel était à 10 minutes de l'aéroport, donc ça c'est très pratique et très rapide, donc ça évite aussi pour le retour de potentiellement se lever trop tôt. Nous sommes donc au jour numéro 2 et donc le matin à 10 h on avait du coup la personne du nom de Mido qui nous a fait une visite guidée de l'hôtel. Donc il y a une première piscine qui est plus réservée aux adultes, une deuxième piscine ici où tu as pu voir des toboggans etc. qui va être réservée donc plus quand même pour les enfants et donc c'est là où il y aura tous les enfants. Une piscine intérieure mais qui est payante au niveau de l'accès. Juste après la visite on a tout simplement mangé et l'après-midi on est parti un petit peu explorer autour de l'hôtel. En fait, en partant à droite de l'hôtel, la première chose qu'on a fait du coup, c'était ça, partir du côté droit. Nous sommes allés voir le centre commercial qu'il y avait juste à côté, tout simplement pour faire 2-3 courses et aussi pour voir un petit peu ce qu'il pouvait avoir et surtout aussi avoir potentiellement une idée des prix, des cartes postales, peluches, magnettes, etc. Puis en fait on est revenu à l'hôtel, on est arrivé à peu près pour l'heure du goûter car oui, l'hôtel où on était faisait petit déjeuner, repas du midi, goûter et le repas du soir. Donc là je te montre pas mal le chemin du coup pour aller au centre commercial. Le centre commercial qui était juste magnifique et qui était encore décoré pour le ramadan car il venait juste de se finir. Voici la magnifique vue qu'on a, je crois, du 3e étage du centre commercial à Saint-Voix du Pâté. Là ici, franchement, je vous ai juste montré le chemin du retour. Donc c'est la même chose à peu près au niveau des images qu'à l'aller, mais dans l'autre sens. Parce que des fois, on voit des choses qu'on voit dans un sens, mais pas dans l'autre.
donc j'aime bien des fois filmer dans les doubles sens. C'est bon, ça y est, le goûter est pris et donc on est parti cette fois-ci du côté gauche. Et du côté gauche, vraiment pas très loin à pied, il y a la gare de Marrakech. Oui. Donc voilà, une petite tête de panda sans ses oreilles, ça va, vous n'êtes pas trop perturbé? Bon allez, je vous remets dans l'autre sens. Donc là voilà juste où est l'hôtel, je vais vous montrer un petit peu. Et donc on va direction la gare. Et ce magnifique bâtiment que vous voyez tout au fond, ben c'est tout simplement le Théâtre Royal. Donc je vais vous montrer un petit peu plus de plus près, etc. Mais il est juste magnifique. Et il y a un petit parc à l'arrière. Pépite. On a fait tout le tour pour voir après comment il était. Il est vraiment juste magnifique. Et juste à côté de ce théâtre, voici donc la gare. Alors extérieurement, personnellement, je trouve qu'elle en jette, mais alors à l'intérieur, j'ai été quand même plutôt pas mal déçue, ça j'avoue. Après, pour tout ce qui est de mes avis sur mon voyage en soi, sur les visites et tout ça que je vais vous montrer en vlog, sachez qu'il y aura une vidéo juste après les vlogs achats au Maroc. Et la vidéo suivante, ce sera un débriefing de mon voyage. Donc là, une fois de plus, on est sur le chemin du retour. On a donc fait là totalement le tour du théâtre. Et juste là, je vais justement vous montrer que l'hôtel n'est pas forcément très loin parce qu'il est juste ici. Donc c'est tout ce que nous avons fait sur notre deuxième journée, étant donné que déjà la visite de l'hôtel était à 10 h et qu'elle nous a bien pris 2 heures. Le temps de manger et après d'aller visiter un petit peu autour. Ça nous a pris honnêtement tout l'après-midi. Et le fait de faire le chemin dans l'autre sens, ben, à l'aller, quand on est allé du côté du centre commercial, nous n'avions pas vu qu'il y avait des montagnes. C'est pour ça que je vous les ai montrées un petit peu en zoom. Nous sommes donc le matin du jour numéro 3, donc j'en ai profité car on prenait le petit déjeuner très tôt car on avait une excursion pour te montrer un petit peu à quoi ressemble du coup l'endroit où il y a tous les repas. Donc là c'est le petit déjeuner, mais bien entendu tout est déplacé et modifié pour les plats le midi ou le soir, etc. Et je dois t'avouer qu'en ayant filmé vraiment absolument tout ce qu'il y avait au niveau du petit déjeuner, je me suis rendu compte qu'ils avaient quand même fait extrêmement attention aux personnes végé et véganes.
tout simplement parce que déjà par exemple bah voilà, on a des charcuteries, mais on a par exemple des saucisses à base de poulet, on a des légumes et on va avoir par exemple certes du jus d'orange, du jus de pomme, il y a du jus de pêche, mais j'ai vu aussi après dans les clichés qu'on voit sur la partie suivante, j'y ai vu tout simplement des jus de betterave et de carottes. Et pareil par rapport au pain, au tout début on voit un pain assez jaune, et bien c'est un pain sans gluten. Alors voilà, on en pense ce que l'on veut, mais je trouve ça vraiment génial. Et au passage un petit micro-ondes que je ne sais absolument pas utiliser, et donc j'ai dû demander de l'aide par 2 fois quand j'ai voulu l'utiliser. Voilà. Donc on a aussi du fromage, la charcuterie, il y a même, comme tu peux voir avant, des légumes. Voilà, c'est vraiment un petit déjeuner international et ça c'est cool. D'ailleurs, petite précision, on voit une machine à eau et ce n'est absolument pas de l'eau du robinet, mais bien de l'eau en bouteille qu'ils mettent du coup dans leur énorme bidon. Donc pas de souci là-dessus. Par contre, seul petit bémol que j'aurais à dire, il y a du chocolat à tartiner qui n'était pas vraiment ouf et il n'y avait pas de pâte à tartiner. Donc heureusement que le jour numéro 2, on était allé au centre commercial, j'ai pris une pâte à tartiner. Tout ce qui est à l'intérieur des remparts qui datent du début du 15e et qui font 19 km de longueur autour de toute la Médina. Tout ce qui est à l'intérieur des remparts, c'est la Médina. Tout ce qui est à l'extérieur, c'est la nouvelle ville. Et là, comme vous voyez, là, 30 arbres, là, c'est tous les orangers que vous voyez ici au milieu. Des orangers, des palmiers, dattiers. Et la ville de Marrakech, ça reste une ville des jardins. Ce qu'on appelle, là, c'est l'avenue Mohamed VI. Et Mohamed V, des terrasses de café, des restaurants, des bars, des champignons, des centres commerciaux, des grandes et on voit la place complètement couverte de neige. Complètement couverte de neige, une belle vue par ici. Hein? Si vous regardez par ici, c'est que des jardins, que des parcs. Partout par ici, que des parcs. 14 ou 15 parcs juste à l'intérieur. De la Médina. Là, c'est la place, la grande place de Djamal, dans la face. Là, en face, là, ce qu'on va voir dans l'après-midi. Et derrière la place, les grands jours. Les grands jours. Là où il y a du monde, là, madame, vous allez voir l'après-midi, du monde. Ça fait toute la nuit jusqu'à 2h, 3h du matin. Comme tu peux le constater, Abdullah nous a donc bien expliqué comment fonctionnait la Médina, qu'il y avait des parcs, nous a montré les lieux, etc. Je n'ai pas pu tout te filmer parce que très clairement cette excursion a duré toute la journée et on a appris des tonnes et des tonnes de choses, que ce soit dans les moindres petits détails du pourquoi il y a en fait 2 endroits pour toquer sur une porte, car tout simplement les portes sont souvent doubles, etc. etc. Ensuite, ce que vous pouvez apercevoir sur les murs, tous ces murs abîmés, fracassés, etc., sont tout simplement les dégâts qu'il y a eu sur Marrakech et la Médina par rapport au dernier tremblement de terre qu'il y a eu il y a quelques mois de ça. Là, on a vu, si vous voulez dire, on a vu la partie administrative de la maison, la réception de la maison, l'audience. Et là, c'était un patio où j'ai habité 3 fois. Les 3 des servantes là. Là, c'était la grande cour des 28 servantes. Elles avaient partagé les chambres, vous voyez là, autour de la cour. Par la suite, Abdullah a tenu absolument à nous montrer ce restaurant, tout simplement pour nous montrer sa particularité. On peut ouvrir et baisser le toit de ce restaurant selon les températures. Ici, comme tu peux le voir, on aperçoit les 2 fameuses portes qui sont fusionnées. Nous voici donc maintenant au restaurant et on est allé voir tout simplement tous ensemble à la fin du repas
la vue qu'il y avait sur la terrasse quand on nous avait prévenu qu'elle était plutôt intéressante. Et c'est là où nous nous sommes rendus compte que malgré le fait que dans la matinée nous ayons marché énormément, on était juste à côté de ce qu'on avait visité le matin très très tôt. C'est-à-dire que là, le bâtiment que tu vois tout en haut, j'ai perdu le nom, mais c'est tout simplement le bâtiment qu'on voit en tout début de vidéo. Voilà, donc on a beaucoup marché, mais en fait on était juste à côté. Pour ce qui est de l'après-midi, nous l'avons passé à visiter tout simplement les souks de la Médina. Nous y avons fait quelques petites activités comme du coup apprendre à placer et à présenter les foulards autour du cou en écharpe ou alors en capuche. Nous avons aussi découvert des créateurs de babouches ainsi qu'une coopérative sur la création de l'huile d'argan et tous les produits qui vont avec. Donc maintenant, retour à l'hôtel, bien mérité car nous avons énormément marché ce jour-là. Nous avons fait 25 000 pas. Oui. J'espère que cette première vidéo vlog voyage au Maroc t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente, on partage. Et n'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit et ça me ferait extrêmement plaisir.